avec la plus grande tristesse que j'ai l'immense regret de vous annoncer la fermeture définitive des fourneaux à Aslitz des aciéries Stevenson et compagnie. Inutile de vous dire que la fermeture de ces fourneaux a été longuement réfléchie. Et devant la concurrence internationale, notre compagnie a dû se résoudre à ce grand sacrifice que je suis sûr vous comprenez tous. Cependant, tous les ouvriers concernés par cette fermeture peuvent être assurés de recevoir une aide provisoire de la part de la société Stevenson et compagnie. Un peu de calme, les gars, je continue. Veuillez croire, messieurs, que nous regrettons cette décision et espérons que vous ne tarderez pas à retrouver un emploi au plus vite. Et cette jolie lettre, les gars, elle est signée par William Stevenson Jr. Et en plus, il ajoute, écoutez-moi ça un petit peu, les gars. Avec mes plus sincères regrets. Hé, Stack, viens un peu ici nous dire quelques mots. Allez, allez, viens, allez! Mon grand-père a fait partie des premiers ouvriers qui ont travaillé dans cette usine. Il a bossé ici pendant 41 ans. Mon père a sué sang et eau dans cette usine avant de mourir d'une crise cardiaque dans ce fourneau. Et moi-même, ça fait 27 ans que tous les matins, à 5 heures, je pointe ici. Alors tout ce qui touche à l'acier, on peut dire que je m'y connais. Plus que ceux-là qui veulent nous virer aujourd'hui. Les gars, laissez-moi encore vous dire quelque chose. Nous tous, dans cette usine, on a fait le meilleur acier qui puisse exister au monde. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne peut pas concurrencer les pays étrangers. Ce sont eux, là-bas, les messieurs en col blanc, qui n'ont pas été capables de gérer leur affaire. Ça va faire la 7e année que vous m'avez élu comme délégué syndical. Je voudrais que vous sachiez que cette tâche que vous m'avez confiée a été la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Et je vous en remercie. Du calme, les gars, du calme. Vous savez sûrement que ma fille se marie demain après-midi. Et je serai heureux que vous tous sans exception, vous veniez à la réception. Je vous attends tous demain à 3 heures. Et si jamais il y en a un qui vient pas, bah, je peux lui dire que je m'occuperai personnellement de son camp. Alors, tu le fais revenir dans la poêle? Oui, c'est ça. Tu mets tout dans la poêle et puis tu laisses cuire un quart d'heure. Ah, d'accord. Allez, au revoir. Oh, Stack! Comment ça s'est passé? Oh, c'était pas trop la joie, mais ça aurait pu être pire. Tu as vu la salle? Ouais. Et tu sais quoi? Oh, bah, j'ai vachement insisté. Ils ont mis des nappes en tissu. Pour le mariage de ma fille, je ne veux pas de nappes en papier. À toi, alors, on peut dire que dans le genre Papa Gâteau, t'es le meilleur, Et hein? en plus, je suis un mari en or. Oh, c'est vrai? Tu sais, Poussin, je trouve que Karen est trop jeune pour se marier. Mais enfin, quand on s'est mariés, j'avais 16 ans. Oui, peut-être, mais c'est pas pareil. Salut, Andy la Terreur! Salut, communiste! Hey Mo, on se pointe à quelle heure demain? 3 heures précises. Est-ce que Patty a réussi à avoir l'argenterie de sa mère? On a passé la moitié de la nuit à la faire briller. Ah, ben je suis sûr que ça doit valoir le coup de te voir faire la petite femme d'intérieur, hein? La ferme, machin.
Tu fais tes petites courses? Alors, ça te dérange? Au fait, je voulais te demander, à ton avis, demain, avec mon costume 3 pièces, il vaut mieux que je porte mon P38 ou mon 357 Magnum? Bah, tu sais bien qu'à rien t'habille, mon petit gros. Allez, roule, roule, souris, roule, ma roule. poule. Bon, je vais ranger tout ça en vitesse. Il faut pas qu'on soit en retard. Hein. Dans 35 minutes, il faut qu'on soit à l'aéroport. D'accord? Oui, d'accord. Est-ce que je vais lui plaire? You say that you need nothing, but this empty bed is begging for more. If I could only change, À mon avis, elle est un peu émue. then we would find love begin. Tu es encore plus belle que le jour de ton baptême. Je vous dois tellement à tous les deux. Quand John et moi, on aura réussi nos diplômes financièrement, vous... Financièrement, rien du tout. Ce qu'on a fait pour toi, on l'a pas fait pour être remboursé. Promets-moi une seule chose, ma poupée. Quand tu seras une grande avocate, n'oublie jamais que tu es la fille d'un ouvrier, ma chérie. Oui, monsieur le délégué Mais syndical. arrête de plaisanter, je parle sérieusement. Si jamais tu as un problème, papa sera toujours là pour toi. Ah oui, je sais. Oh. If I could only change. Calme-toi, Karen. Tu sais, ce sont des gens comme les autres. C'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont mieux. Hein. Tu me promets que tu ne parleras pas de syndicat? Tu entends? Ah, parce que tu crois peut-être que je suis incapable de parler d'autre chose que de mon syndicat. Eh bien, tu te trompes. Tu vas voir, je vais l'épater pour papa. Ah? Souviens-toi bien de ça, ma fille. Un mari, on n'est jamais tellement sûr de le garder très longtemps, mais un père... Père, c'est fidèle à jamais pour toute une vie. Je voulais te dire aussi, si tu as un problème, souviens-toi, ton père sera... Toujours là pour toi, mon petit cœur. Vous voulez marcher? Si vous n'arrêtez pas de vous moquer de moi, je vous promets que vous allez aller à pied à l'aéroport. Qu'est-ce que c'est bête, les femmes? Je vous ai déjà dit non, mon cher Walter. Dès demain matin, vous allez envoyer à Houston 300 pièces détachées du modèle X3. Non, non, pas sur Los Angeles. J'ai décidé d'arrêter la fabrication du modèle à injection. Vous faites ce que je vous dis, et moi, de mon côté, je contacte Tenny. Tu as peur, chérie? Non, Passez-moi, Henri. Tu as très bien choisi. Karen est vraiment une fille formidable. je sais. Tu as parlé à Père. Oui. Je lui ai dit tout ce que tu m'as raconté. Seulement, je ne suis pas certaine qu'il m'ait écouté. Bonjour, cher Henri. Je vous appelle au sujet du projet de Houston. Walter m'a dit qu'il y avait un problème. Père, Bon, alors... Père, j'ai une quelque chose seconde, s'il vous plaît. d'important à Quoi, vous qu'est-ce dire. qu'il y a? Père, je voulais vous demander d'être aimable avec les parents de Karen. Faites un effort. Ce sont des gens extrêmement sympathiques, mais Écoute, très je sais simples. comment on traite les gens de leurs conditions. De par ma position, j'ai souvent l'occasion de diriger des ouvriers. Alors, ne t'inquiète pas. Veuillez m'excuser, Henri. Je disais donc, je refuse totalement le nouveau modèle. Bon, très bien, d'accord. Je vous rappellerai dès que j'aurai rejoint mon bureau de New York. Ouais, au revoir. Ces messieurs-dames sont tellement importants qu'il leur faut leur avion pour eux tout seuls. Ah, je parie $10 que et moi, on va s'adorer. Hein. Il va falloir que je fasse attention à ne pas critiquer les patrons. Allez, voilà. Karen. Pourquoi avoir choisi cette fille d'ouvrier, alors? Allez. Ouais, je me tais. De toute façon, c'est trop tard. Ah bah, ça m'étonne pas qu'il y ait du chômage. C'est un avion étranger. Oh, Stan, s'il te plaît. Ouais, il va m'entendre pour papa. Tu m'as beaucoup manqué. Bonjour. Oh, Mo.
Maman, père, je suis heureux de vous présenter Monsieur Wheelhouse et sa femme. Enchanté. Appelez-moi Stack. Mes hommages, madame. Et elle, c'est moi. Je vais chercher les valises. Non, non, quelqu'un va le faire. Ah, vous n'avez pas l'air manchot pourtant. Ah, ben ça commence bien. Pas la peine de mettre les sacs là, j'ai loué une voiture. Elle va arriver. Tiens, la voilà. Elle est pas montée dans ce vieux taco, là, bien et mieux. Mes respects, Monsieur Bradley. Bon, ben, c'est pas moi, c'est le Gus là-bas. Alors, comme ça, il paraît qu'il a loué ce tas de ferraille. Oui, monsieur, cette voiture nous a été commandée hier de New York. Vous aimez la bière? Ah oui, monsieur. Brune ou blonde? Blonde, monsieur. Eh ben, moi aussi. La brune, c'est de la saloperie, puis ça fait mal à l'estomac, d'ailleurs. Tiens, et emporte ta gabarde avec toi. N'oublie pas de boire à ma santé. Là, sur votre droite, c'est Notre-Dame de l'Espérance. C'est là où aura lieu le mariage. Sur votre droite encore, c'est la salle où on fera la réception. Il y aura plus de 200 personnes. C'est le plus grand mariage qu'on ait jamais vu dans la région. Ah bon? En face, c'est le motel. Oh, c'est vraiment un truc de première classe. Et puis en plus, c'est seulement à 5 minutes à pied de l'église. Pas besoin de limousine. Stack, je vous remercie, mais nous avions prévu de loger... Ce motel est génial. Ah, vous verrez, vous serez content. C'est à 2 étoiles au moins. Attendez votre nuit de noces. Poussin a acheté un bon filet de bœuf. Je viendrai vous chercher pour le dîner. 7h30, c'est bon? C'est-à-dire que... Ah, ce sera très bien, je vous assure. Marché conclu. Ouais. Il a l'air ravi de venir bouffer chez nous, celui-là. Monsieur, je ne vais quand même pas cirer mes chaussures moi-même. Ah non, quelle galère sommes-nous tombés. C'est dur de frayer avec la classe ouvrière. Ah, c'est pourtant ce que tu t'apprêtes à faire, mon fils. Bon, eh bien moi je vais rejoindre la fille d'ouvrier qui demain va devenir ma femme. John, ça va faire 25 ans que je travaille afin qu'un jour tu puisses prendre ma relève. Écoute-moi, quelle idée de vouloir devenir avocat alors qu'il aurait pu me succéder. Mais évidemment, monsieur préfère défendre les voleurs et les criminels. C'est plus noble. Non, mais est-ce que tu as vu un peu cette salle misérable pour la réception? J'en ai honte. Le plus grand mariage qu'on ait jamais vu. C'est trop drôle. Il fallait que mon fils unique m'inflige ça à moi son père, qui l'ait toujours adoré. Bon, il est hors de question que j'aille manger leur pot-au-feu. Du filet. Stack a dit que c'était du filet. Pot-au-feu ou filet, je n'irai pas chez ces gens. Oh, s'il te plaît, pense à ton fils. Je ne fais que ça, Janice. Mais non, vraiment, il n'y a aucun problème. On gardera le filet. Bon, c'est pas bien grave. Où? Ah, d'accord, à 7 heures. Alors? Ce soir, il nous invite à l'auberge. Où ça? À l'auberge. Tu sais bien, ce restaurant ultra chic. Ah, mon Dieu. Mes cheveux, mais c'est une catastrophe. Notre filet est peut-être pas assez tendre pour le patronat. Un carré. Ah, John. Eh ben ça, mes enfants, c'est pas de l'amour, c'est de la rage, hein. Salut, toi. Bonjour, monsieur Wheelhouse. Alors, on fait la brinque ce soir. Si jamais vous buvez un coup de trop, surtout ne me ramenez pas Karen en voiture, je viendrai la chercher. Monsieur, je vous promets que je veillerai sur elle. Attention que John est très jaloux. Karine m'a dit que ça ne marchait pas trop fort pour vous, au revoir. Oh, surtout me parlez pas de ça. Rien que d'entendre le nom d'Harvard, moi j'ai des boutons. Vous savez, c'est vraiment pas mon truc, la fac. Je crois que je vais devenir clochard, ça demande moins d'études. En tout cas, vous pouvez être fier de votre fils, c'est une sacrée grosse tête. Arrête, papa est déjà gâté. Si ces messieurs dames veulent bien me faire l'honneur de me suivre. Ok. Au revoir. Salut. Bonsoir, monsieur Wheelhouse. Au revoir. Karen, Je te promets de ne pas rentrer trop tard. amuse-toi bien. Mon petit papa. Bon, on va pas y passer la nuit, hein.
Il y a la moitié des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Je choisir au hasard. Mesdames, messieurs, avez-vous choisi? Eh bien, je pense que nous allons commencer par un apéritif. Moi, je vais prendre un martini, un double. Mo, Stack. Je vais prendre un margarita. Un margarita pour madame. Et surtout qu'il soit bien frais. Bien sûr. Bien, moi aussi, je prendrai un martini. Et vous, Stack? Une bière. Cronenbourg, si possible. Nous allons tout commander dès maintenant, ainsi nous n'aurons pas à attendre. D'accord. Mo, Stack, vous avez choisi? Et si je commandais pour nous 4, d'accord? Ah, bien On entendu. vous fait confiance. Voyons, pour commencer, nous allons prendre du foie gras avec une bouteille de Sauterne, cuvée 76, bien entendu. Je vous recommande particulièrement le canard à l'orange. Le canard à l'orange. Bon, très bien, nous prendrons donc du canard à l'orange. Bien, monsieur. J'aimerais aussi, voyons, une douzaine d'escargots, des coquilles Saint-Jacques à l'armoricaine. Très bien. Merci, monsieur. Merci, madame. Je vous remercie. Merci, monsieur. Ma chère Mo, ainsi, il paraît que vous sauriez être soignante. Ah, ça doit être un métier très éprouvant, non? Je ne suis pas aide-soignante, je suis... Sage-femme. C'est Karen qui me l'a dit. Nous nous entendons très bien. Ah, ma femme est la présidente d'une association charitable qui a recueilli 4 millions de dollars pour l'hôpital de Boston. J'ai donné à une âme participation de 2 millions. Il faut savoir être généreux. Qu'est-ce que tu fous là, Paolo? Là, t'aimais? À quoi, Paolo? Tu me reconnais pas? Si, signore. Buonasera. Ça alors? Vous le connaissez? On travaillait ensemble à l'usine. Vous savez que Karen est très fière de son père. Elle m'a dit que vous aviez gagné la croix de guerre en Corée. Vous avez dû être très courageux. Et vous avez aussi la médaille militaire, à ce qu'il me semble. Ouais. Et puis je suis aussi au chômage. Et on nous a dit pour votre usine. Ah, nous sommes désolés. Et maintenant, un toast pour les amoureux. Youpi! Oh ouais! Allez, encore! Encore un peu, allez! Oui. Et maintenant, un petit discours. Que la belle Karen ait choisi John plutôt que moi restera un mystère à jamais dans mon esprit étroit. Hey, c'est la dernière fois que je présente ma petite amie à mon meilleur copain. On vous souhaite tous beaucoup de bonheur. Et maintenant, buvons à Karen. Et à cet enfoiré. Simon, je voudrais dire juste un mot. Tu as peut-être perdu ta petite amie, mais tu as gagné quelque chose de très important. 2 avocats. Merci. Ah, c'est vraiment sympa d'être venu. Eh ben mon vieux, les vrais amis, c'est comme ça. Ça va? Ouais. On va aller dans mon bureau. On sera tranquille. Salut, vieux. Dis donc, elle est drôlement mignonne. Comment doit-on faire pour séduire un gars qui sort de Harvard? Tu fais comme avec n'importe quel autre. Tu le regardes dans les yeux et il tombe foudroyé. Tu te souviens quand on était gamine? On était tout le temps ensemble et on s'habillait toujours pareil. D'ailleurs, on a eu les mêmes petits amis. Tu te souviens d'un petit gros qui avait les cheveux jusque-là? Oh, Dieu fait.
Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Et si on allait se balader? On n'a pas de voiture. À moins d'appeler papa. Bien sûr. On se passera de lui, viens. Avec ça, on va aller au 7e ciel. Qui veut de la belle poudre? Allez, pas cher. Je peux vous dire qu'à ce prix-là, mes cocos, vous faites une occasion. Oh, je vois pas ce que j'ai dit de drôle. Bon, alors, qui veut un rail de coke pour 135 $? Je vous assure que c'est de la bonne. Voici mon meilleur ami. Le tombeur de ces dames. Simon, je peux te voir une minute? Bon, les copains, ce qui est devant vous vaut une petite fortune compris, alors sortez vos dollars et surtout n'éternuez pas. Oh, oh maman, j'ai peur. Si je me souviens bien, tu m'avais promis que tu allais t'arrêter. Et Johnny, ce soir, on peut bien rigoler un peu. Je t'assure, c'est la dernière fois, après j'arrêterai. Oh, t'es vraiment pas drôle, tu sais, John. J'ai pas le moral, alors j'ai bien le droit de planer un peu, non? Comment ça, t'as pas le moral? Tu vas venir avec nous deux, et puis tu auras le moral. Allez, viens par là. Youpi, allez! Avance. Ouais, on vient. Vous voulez que je vous dise? S'il y a 2 personnes au monde qui méritent d'être heureuses, eh ben, je vous le dis, c'est vous 2. Tu es vraiment Merci, gentil. Luc. Bonsoir, Simon. T'en as une belle voiture, dis donc. Je dirais même qu'elle me plaît, ta tire. Tu dois avoir des thunes, mon salaud. Au fait, tu nous dois des sous. Pas de panique, les mecs. Non, du calme, non, relax. Ça peut arriver à tout le monde d'être un petit peu en retard, non, mais pleurez pas, je vais payer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'appelles ça un petit peu de retard? On t'a livré la cam à Noël et ça fait déjà 2 mois que t'aurais dû nous payer. Alors rigole pas, imbécile, c'est pas le moment, je t'assure. Écoute ce que dit mon copain, parce qu'on n'a vraiment pas envie de se marrer. Si vous ne partez pas d'ici tout de suite, j'appelle la police. Toi, la poufiasse, tu la fermes, sinon il va t'arriver des bricoles. Tu sais, Simon, t'aurais pas dû te foutre de notre gueule. Tu vas pas tarder à le regretter, mon coco. Dans 2 minutes, tu vas comprendre ta douleur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les syndicats aujourd'hui ne sont pas négligés. Voulez-vous que je vous dise, Bradley, ce que les syndicats ont fait pour ma famille? Vous voulez que je vous raconte combien mon grand-père gagnait et combien je gagne, moi, grâce aux syndicats? S'il te plaît, mon chéri, ne gâche Enfin, pas vous cette reconnaissez soirée. quand même que sans la gestion efficace des patrons, vos syndicats n'auraient été guère puissants. Vous savez, c'est bien beau de toujours critiquer maître patron, c'est pas facile. Il y a la police? Non, ne vous inquiétez pas, c'est un copain qui doit faire sa ronde et qui vient se faire payer un café. Ah, Andy, viens, je vais te présenter les parents de John. Stack, Viens, sois pas timide. Stack, j'ai à te parler, c'est important. Hein? Stack. C'est horrible, Stack. Ah, qu'est-ce qui est horrible? Enfin, Andy, parle. Et Stack. C'est Karen et John. Karen? Mais parle pour Dieu! Stack. Stack. Ils étaient... Oh, Stack. Et Stack.
Non, je peux pas. Papa et maman sont là. Les parents ne fera plus de mal. Ils m'ont tué, mon tout petit. Mais tu, mon Dieu, c'est un ange que je t'envoie. Oui, merci. Stag, il faut que je te parle. On a retrouvé les types. Certains des jeunes qui étaient à la soirée nous ont donné une description précise des deux hommes. On les a arrêtés à environ 30 km de Boston. Tu es sûr que ce sont les assassins? On a retrouvé les armes du crime dans leur voiture. Il n'y a aucun doute. Pourquoi ont-ils tué? Stack, on ne sait pas grand-chose. Une histoire de cocaïne qui n'aurait pas été payée. Un des garçons du groupe était un petit revendeur de coke, un certain Simon Brooks. À cause de ça, il aurait été renvoyé d'Harvard. On a essayé de contacter ses parents, mais ils sont partis en vacances. Karen et John... Ils ont vraisemblablement été tués par erreur. Parce qu'ils étaient avec Brooks. Surtout, attendez que le docteur Pierce arrive avant d'annoncer la nouvelle à Père. Oui, oui, je les ai eus au téléphone ce matin. Je voudrais... Et puis non. Ferait paraître un communiqué pour la presse. Oui. John sera enterré ici avec sa fiancée. Oui, c'est ce qu'ils auraient certainement voulu. Puisque le mariage ne les a pas unis, la mort les... Non, 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 ça va très bien, merci. Je vous occuperai de tous les détails de la cérémonie. Je veux que ce soit grandiose, compris? Surtout faites très attention à Père. Bon, ce sera tout, merci. Ils sont tous partis. Stack. Je ne veux voir personne. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-le-moi, Stack. Dis-moi qu'elle va revenir. Quand ils sont tout petits, on soigne leurs écorchures. On les emmène chez le dentiste pour des caries. On se coupe en quatre pour leur faire des études. Mais dis-moi, à quoi ça sert tout ça? Réponds-moi. Réponds. Stack. S'il te plaît, Mo, je peux parler à Stack une minute. Viens par là. Alors?
Stack, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas voir les 2 assassins de ta fille. C'est ma faute si Karen est morte. J'aurais dû la protéger. Non. Tu sais bien que tu dis n'importe quoi, Stack. Karen était une grande fille, tu n'avais plus à la protéger. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas entraver la justice. Tu sais ce que je vais faire? J'aimerais que l'on me dise avec précision quelles sont les preuves tangibles qui accablent mes clients. 2 témoins qui, par ailleurs, reconnaissent avoir bu plus que de raison le soir du crime, disent qu'en effet, mes 2 clients pourraient être les assassins. Je dis bien pourraient, car ils n'ont pas vraiment reconnu mes clients, ni même d'ailleurs la voiture de ces derniers. Ces témoins ont dit avoir vu mes clients monter dans une voiture jaune, mais ce n'est pas parce que ceux-ci ont été arrêtés dans une voiture jaune que ce sont les criminels. Il n'y a pas qu'une seule voiture jaune aux USA. Si vous avez tué 3 personnes, est-ce que vous seriez assez bête pour garder les armes du crime avec vous? Je ne le pense pas. Or, mes clients avaient mis leurs armes sur la banquette arrière. Mais quand la police les a arrêtés, ont-ils essayé de s'enfuir? Est-ce qu'ils ont menacé les forces de l'ordre? Pas du tout. Ils ont répondu calmement et ont accepté d'aller au commissariat. Ce n'est pas parce que quelques policiers semblent convaincus de la culpabilité de mes clients que l'affaire doit s'arrêter là. N'est-ce pas, monsieur Butler? Rien ne prouve encore que les armes de mes clients étaient celles du crime. J'ai bien noté tout ce que vous nous avez exposé, monsieur Marge. L'audience préliminaire est fixée au 29. Et maintenant, monsieur Marge, passons à la liberté sous caution. Je vais être très bref, votre honneur. Mes clients sont d'honorables commerçants. Depuis 7 ans, ils exercent leur activité dans la ville de Détroit. Leurs livres de compte sont tenus irréprochablement. Monsieur Tyson est marié depuis 6 ans et monsieur Luguerre depuis 4. Ils sont tous les 2 pères de famille et résidents depuis de nombreuses années à Détroit, ville où ils ne comptent d'ailleurs que des amis. Et ces messieurs pourront vous dire qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Pour toutes ces raisons, la caution ne devra pas être élevée. J'en ai terminé. Très bien. Je vous remercie, monsieur Marge. La caution sera donc fixée à un montant de $1 million en espèces pour chacun des 2 prévenus. Mais votre honneur... La séance est levée. Ne pensez pas, Stack, que mon calme apparent signifie que je n'ai pas de peine, surtout. C'est ma façon d'être. Il faut laisser la justice se faire. Il faut avoir confiance en elle. Juste une fois dans ma vie, Bradley, j'aimerais vous voir sortir de vos gonds. Juste une fois. Allô? Oui, quittez pas, je vous le passe. C'est pour toi. Allô, oui? Hein? Quoi? Quand ça? Salut. On vient juste de me dire que quelqu'un a payé les $2 millions de caution. Ce qui signifie que les 2 gars sont libres. Mais comment se peut-il que des hommes avancent $2 millions pour ces assassins? C'est la mafia de la drogue. Quand je pense qu'on ne veut même pas nous rendre le corps de nos enfants. Et que vos procureurs vous relâchez des assassins. Monsieur Wilhouse, vous devez comprendre que nous devons appliquer la loi. La caution a été payée. Pourtant, le juge White pensait qu'en élevant la somme à $2 millions, personne ne se porterait garant. Laissons ces raisons de côté. Vous êtes des incapables. Je peux vous dire, monsieur, que si ces 2 types ne sont pas remis en prison, vous allez entendre parler de moi. Je vous prierai tout d'abord, monsieur, de me parler sur un autre ton, ou bien vous allez calmer vos nerfs dans le jardin. Vous n'êtes pas ici pour m'apprendre mon métier, que je sache. Dan, excuse-moi de te déranger, mais regarde ce que l'ordinateur vient de sortir.
C'est ce matin qu'il aurait fallu me donner ça. Je sais bien, Dan, mais l'ordinateur est tombé en panne. Appelle le juge White et dis-lui qu'elle vienne ici de toute urgence. Appelle aussi Maître Marge. Il semblerait que nos deux lascars ne soient pas aussi gentils que leur avocat le dit. Le FBI nous informe que d'après leurs empreintes digitales, leur véritable nom serait Byron et Tabrick. Ce sont des noms que je connais. Que je connais bien. On les recherche pour plusieurs affaires encore. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un a pu trouver 2 millions de dollars pour les libérer. Vous savez, monsieur Moron, dans le milieu de la drogue, 2 millions de dollars, c'est facile à trouver. C'est de l'argent de poche. Ne vous inquiétez pas, maintenant on a de quoi les remettre en prison. Ne vous en faites pas. Au revoir. Je suis vraiment désolé, mais Byron et Tabrick ont disparu. Excuse-moi, Andy, mais il faut que je m'allonge. Stack, je peux t'assurer qu'on va faire l'impossible pour les retrouver. Tu Arrête peux tes me faire conneries, Andy. Je ne suis vraiment pas d'humeur à les supporter, tu sais. Eux, ils appartiennent à la mafia des stupéfiants et toi, tu appartiens à la mafia de la police. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que les deux assassins de ma fille se soient échappés? Pour vous, c'est une affaire courante. Mais moi, je n'arrive même plus à respirer. À quoi ça va me servir de vivre maintenant? Stack, je comprends ce que tu peux ressentir. Non, tu ne comprends pas parce que sinon tu m'aurais laissé les tuer ces deux salopards quand je pouvais le faire. C'est ça l'amitié. Hey, Stack. Salut, vieux. Stack. Je te présente mes condoléances, mon vieux Stack. Merci, Tom, merci. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait drôle de se retrouver. Alors comme ça, t'es devenu flic. Chacun sa route, hein. On s'est pas dit bonjour. Je passerai te voir plus tard. Toujours aussi con, celui-là. Critique pas, Tom, il est comme il est. Ouais. Viens, on va marcher un peu, Stack. J'avais l'intention de donner ceci à Karen pour son mariage. Prends-le, ça te dépannera quelque temps, Stack. Merci, Tom. C'est bizarre, la vie. Pourquoi? Tu te rappelles quand on était gosses tous les trois? On était une sacrée équipe. Andy, Stack et Tom, rien n'aurait pu nous séparer. Jusqu'au jour où moi je suis parti d'ici et Andy est rentré chez les flics. Tu vas en venir exactement où, Tom? Hein? Tu sais, ce n'est pas parce que deux petits dealers se sont comportés en sauvages qu'on est tous comme eux. On a notre code de l'honneur, nous. Tu veux pas aussi que je te félicite? Arrête. Nous, on est réguliers. On n'aurait jamais tué deux innocents comme ces salauds l'ont fait. Je te l'ai déjà dit, Stack, on a notre code de l'honneur. Ces deux types-là, il faut les abattre.
Dans notre milieu, on n'aime pas beaucoup les brebis galeuses. Je dirais même qu'on ne les aime pas du tout et qu'on s'arrange pour les faire disparaître. Bon, t'embrasseras un mot pour moi, il faut que je m'en aille. À bientôt, Stag. T'avais raison, vieux. C'est bizarre, la vie. Janice. On dirait John quand il était bébé. Vous vous faites du mal, Janice. Mo, je vous en prie, il faut que vous m'aidiez. Mo. Vous allez venir avec moi à la maison, hein? Ce docteur qui a vu Janice, c'est un bon docteur? Bien entendu. C'est-à-dire, j'ai du mal à saisir de... Enfin, qu'est-ce qu'elle a? Bradley, quand un alcoolique a décidé de s'arrêter... Enfin, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ma femme est une alcoolique? Bradley, votre femme est une alcoolique. Il ne faut pas vous cacher la vérité. Elle est malade et il faut la laisser se reposer. Allez, prenez vos affaires, Bradley, allez faire un tour. Allez, je vous en prie, laissez-la. Il faut absolument qu'elle se calme. Allez, Bradley, allez dans la cuisine et faites réchauffer un peu de café. Oui, ne vous inquiétez pas, Bradley. Allez, ça va aller. Ça va aller. Chut, là. Il faut dormir. Je suis là, Janice. Je veux que tu saches, vieux, que si je savais où se cachent ces salopards, je te l'aurais dit. Tu comprends, Stack? Mais moi, je n'en sais rien, je peux te le jurer. Par contre, je connais quelqu'un qui sait où ils sont. J'ai compris, c'est combien, Tom? Cette personne, un ami à moi, m'a demandé de te faire cette proposition. Pour 250 000 $, payables d'avance. Cette personne se propose d'aller chercher là où il se trouve les 2 ordures qui ont assassiné vos gosses. Tu peux faire confiance à mon ami, ce n'est pas la première fois qu'il exécute des salopards. Où sont-ils? Je n'en sais rien. Sinon, je te l'aurais dit. Arrête de déconner, Tom, dis-le-moi, tu peux faire ça pour moi. Stark, il faut me croire. Si le père de John est d'accord sur la somme, rendez-vous ici à 3 heures. Bon, on est bien d'accord, en échange de cet argent, je vous dis où se trouvent les deux types. Je désire que les choses soient bien claires entre nous, monsieur Ike. Tout ce que je veux, la seule chose que je désire, c'est de savoir où se sont réfugiées les 2 personnes qui ont tué nos enfants. Je ne veux aucune violence. La justice saura s'occuper de ces 2 hommes comme ils le méritent. C'est beau d'avoir des illusions. Tom, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Dis-nous où ils se trouvent. Ils sont dans l'île de Marana à Kellegos. Où ça? Kellegos. C'est un petit groupe d'îles à environ 300 000 marins au sud-est de Cuba. Il y a beaucoup de touristes. L'île de Marana est fréquemment utilisée comme escale par des avions ou des bateaux qui transportent des marchandises en provenance d'Amérique latine vers les États-Unis. D'autre part, les personnes qui pourraient avoir quelques problèmes avec la justice peuvent s'y faire une nouvelle vie. Qu'entendez-vous exactement par nouvelle vie? En tant qu'homme d'affaires, monsieur, vous savez certainement que d'autres hommes d'affaires gagnent de l'argent de façon pas toujours très honnête. Alors quand les messieurs de ce genre ont quelques ennuis, ils vont à Marana se refaire une santé. En échange d'une très importante somme d'argent, ils peuvent se faire refaire le visage.
Et avoir aussi de nouveaux papiers. Bon, mon cher Stack, je crois qu'on a eu ce qu'on voulait. On peut partir. Ça sent mauvais par ici. Dis donc, l'odeur que tu sens ici, c'est celle de l'acier et de la sueur, PDG. Mon père a travaillé ici toute sa vie pour 3 fois rien. Alors tu comprends pourquoi je suis devenu ce que je suis, hein? Hé, Tommy, mon vieux, calme-toi, calme-toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Stack, comment se fait-il que vous fréquentiez des gens comme Tom? Parce que c'était mon meilleur ami d'enfance. Andy a été déchargé de l'affaire, à ce qu'il paraît. Oui, étant donné qu'ils ont franchi les frontières de l'État, l'affaire n'est plus du ressort de notre police. Ces salopards connaissent très bien les lois des États-Unis. T'inquiète pas, ils n'ont pas fait long feu dans le coin. Va. Bref, à ce qu'on m'a dit, Andy, c'est le département d'État qui a l'affaire en main. Le département d'État, mais pourquoi? J'en sais rien. Il paraît qu'il y aurait une histoire de traité d'extradition. Des histoires de paperasse. Bradley a engagé un super avocat. Un type de Washington, un vrai chef, à ce qu'il m'a dit en tout cas. Tu as confiance? Comment va Janice? Comme ci, comme ça dépend des jours. Elle hurle le nom de John en pleurant. À part ça, elle refuse de parler. Elle est comme folle. Dès que je quitte sa chambre, elle dit que je l'abandonne et qu'elle va mourir. Oh, Stack. Ça ne peut plus durer comme ça, je t'assure. On a besoin d'un autre salaire. On ne peut pas continuer à vivre avec ma paye ou en puisant dans les économies. Tu comprends? Oui, je comprends, Poussin. Mais je peux pas vivre sans elle. J'y arrive pas. Je refuse d'accepter ça, tu m'entends? Hein? Ces hommes ont tué nos enfants de sang-froid. Il est hors de question que nous ne laissions faire, tu sais. Ça n'a rien à voir avec la politique, Michael. Ils ont tué nos enfants. Oui, c'est ça, très bien, très bien. Non, non, je n'en veux pas. Les types ont essayé d'acheter le juge? Non, non. Enfin, je ne sais pas. Si ça n'était qu'une question d'argent, ce serait vraiment beaucoup trop simple. Mais c'est une affaire politique. C'est très compliqué. Les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec Gallegos. Et en plus, ça se complique. On ne pourra jamais arrêter Peter Byron, ou du moins, ce sera très difficile. En clair, ça signifie... Eh bien, Peter Byron, dit Ludger, est né à Marana. Il est citoyen de Gallegos. Et les autorités de ces îles n'ont encore jamais accepté d'extrader aucun de leurs citoyens vers les États-Unis. Ah, ils sont les plus forts. Ils nous ont battus. Bordel de merde! Ça peut plus durer, Bradley! J'en ai jusque-là des lois qui protègent les assassins, jusque-là! Putain de bordel, je me suis battu pour mon pays! Et aujourd'hui, personne ne se bat pour nos gosses! Ça ne sert à rien de crier, Stack. Demain, à la première heure, je vais essayer de contacter un autre avocat. Non, mais dis donc. T'es dingue? Ces salopards ont descendu ton fils unique comme des sauvages. Ta femme est en train de crever de douleur dans le lit de ma fille. Et toi, tu crois en la justice. T'as donc pas le courage d'aller les buter, ces mecs? Et ce que la police peut pas faire, nous, on va le faire. On a 3 avocats. Non, il y en a 4. 4 avocats. Tu vois qu'on fait bien les choses. On n'a pas lésiné. Pourtant, le crime de nos enfants, il reste impuni. Vous allez m'écouter un peu, vous deux. Faudrait peut-être pas vous prendre pour Stark. Est-ce que t'as téléphoné à ton ami? Tout d'abord, c'est pas mon ami. C'est une connaissance de travail et rien de plus, compris? Je lui ai parlé. Il demande 50 000 $ cash, payable d'avance. Ah, c'est bon.
vous êtes complètement dingue. Si vous saviez Qu'est-ce qui pas de ça, Andy? On veut avoir ces types, on les aura. Est-ce que c'est clair? Mettons-nous bien d'accord, Stack. On va pas là-bas pour les tuer. Si on va à Caligos, c'est pour les ramener ici afin qu'ils soient jugés. Nous sommes bien d'accord. Hein, Stack? Non, mais dites, vous êtes complètement dingue. Ces deux hommes sont de dangereux criminels. Je crois d'ailleurs que je ne vous apprendrai rien. Ils vont vous descendre en moins de 2. Je ne vais pas vous faire un dessin, parce que vous croyez peut-être que quand vous allez débarquer sur l'île, ces messieurs vont vous accueillir à bras ouverts en vous offrant à boire. Non, on n'est quand même pas si naïfs. Et grâce à votre ami... Ça n'est pas mon ami, et ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il devienne le vôtre un jour. Que direz-vous à vos femmes? Qu'on part en safari. Moi, j'y vais tous les ans, alors Jenny... On leur dira la vérité. Et puis quand je reviendrai, nous partirons en vacances. Juste tous les deux. Plus de téléphone, plus de limousine ni de chauffeur. En amoureux. On ira visiter Je ce ne veux petit... pas partir en vacances. Je veux mon fils, Bradley, c'est tout. Tout le reste m'est bien égal. Je veux mon fils, va-t'en. Alors, si je comprends bien, après avoir perdu ma fille, je perds mon mari. Et là, doucement, je suis pas encore mort. Pour ça, il faut vraiment que j'y aille. Je ne mange plus, je ne dors plus, je ne te parle plus, et puis je ne réussis même plus à te faire l'amour. Alors, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends qu'il me faut ces hommes? Arrête! Depuis le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai compris que je ne pourrais jamais vivre sans toi. Quand tu n'es pas plongé dans tes histoires de syndicats, quand tu ne racontes pas tes idioties avec tes chers copains, tu es un homme merveilleux. Alors ne fais pas de bêtises. J'ai promis à Bradley que je ne les tuerai pas. Stack, c'est à moi que tu parles. Je t'ai vu démolir un homme 3 fois plus gros que toi parce qu'il avait appris le mot de Cambronne à Karen alors qu'elle n'avait que 4 ans. Si tu menaces ces hommes avec un revolver, puis si ensuite tu les tues, je ne peux plus te revoir. Bonjour, je suis monsieur... Vous êtes monsieur Smith et monsieur Smith. Montez. Stop. Ils sont là. Bon. Quoi?
Bah, c'est sympa ici. Dans le genre comité d'accueil, on ne fait pas mieux. Emmenez les étudiants boursiers dans leur chambre, Marc. Allez, suivez-moi. Alors, tu te lèves? Vous êtes ici pour 6 semaines. Vous apprendrez 3 sortes de choses. Premièrement, à vous protéger. Deuxièmement, vous apprendrez le maniement des différentes armes. Et troisièmement, l'attaque. À partir d'aujourd'hui, vous devez m'obéir 24 heures sur 24. C'est moi qui déciderai si vous avez besoin de dormir, de manger. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous réussirez votre mission, compris? Autre chose, vous n'aurez aucun contact avec l'extérieur. Vous avez des questions? Pourrais-je vous demander qui sont les étudiants boursiers? Ils sont envoyés ici par des gouvernements étrangers pour certaines missions. Les gouvernements en question payent leur entraînement. Ah. C'est clair? Je vous assure qu'ici, vous n'êtes pas au club Méditerranée, vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte, les gars. Ça, je vous l'assure. Moi, je suis ici pour vous aider à réussir la mission que vous vous êtes fixée, mais je ne suis pas du genre à vous dorloter. Autant vous dire tout de suite que vous allez en baver plus souvent qu'à votre tour, et pour commencer, vous me faites 600 abdos. Bon séjour parmi nous. Un, 32, 33, 34. Allez. La douleur est votre ennemi quand elle contrôle votre corps. Si vous savez la contrôler, la douleur viendra votre allié. Allez-y les gars, ce que je vous fais faire là, c'est pour votre bien. En plus, ça calme les nerfs. 40. 41. Hé! Dis donc, t'as pas mal aux pattes? Ah non, moi ça fait 30 ans que je cours 20 km tous les matins. T'aurais dû faire pareil. Allez-y les mecs, décollez. Paris 20 $ sur Vance. Et moi 30. Mais c'est Vance qui est le meilleur. 1 sur 20. Je vais te casser le bras, mes grichons. Eh, c'est pas grave, il joue pas douillet tout, c'est. Casse-moi de là, couchez-vous, bordel. Salut. Je voudrais une bière. Pour moi, ce sera un scotch. Du scotch, on n'en a pas. Merci. Toi, tu sais, j'aime pas ta tête. Ah, j'en suis désolé, mais j'en ai pas d'autre. T'es fort au bras de fer? Non. Non, mais je crois que mon pote adore ça. Eh, Bradley, occupe-toi donc de tes oignons. Alors, il paraît que t'adores ça, vieux con. J'ai cassé la gueule à pas mal de mecs comme toi. Alors je pourrais recommencer. Morzilaï, tu vas avoir mal. J'aime pas du tout qu'on se foute de ma gueule. Alors tu vas voir comment je corrige les mecs comme toi. Alors on commence, femmelette. Sortez-moi Vance d'ici. J'aime pas les perdants. Ça commence bien. Tu ne m'aimes pas beaucoup, hein, Stack? Je vais te dire quelque chose, écoute-moi bien. C'est pas que je ne t'aime pas beaucoup, c'est que je ne t'aime pas du tout. J'ai envie de vomir quand je te regarde. Et si je me retenais pas, je te vole les plumes.
Tu crois peut-être que tu m'impressionnes? Tu crois peut-être que j'ai peur que tu me casses la gueule, comme tu as fait à Vance au bar? Et le Big Boss, écoute-moi bien. Tu commences vraiment à me les gonfler, tu sais? Les gars, je suis désolé d'interrompre une soirée qui s'annonçait merveilleuse, mais j'ai des choses à vous dire. Je viens de joindre un de mes hommes qui se trouve à Kellegos. Il m'a bien confirmé que les deux types sont actuellement sur l'île de Marana, mais il m'a également dit que, dû aux pressions du gouvernement américain, les autorités de Marana ont décidé de les transférer ailleurs très bientôt. C'est-à-dire? À ce qui paraît, il devrait aller dans une autre planque dans une dizaine de jours. Et vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que ce que j'aurais dû vous apprendre en 6 semaines, il va falloir que je vous l'apprenne en 10 jours. Vous n'y arriverez jamais, moi je vous le dis. Bennett, on y arrivera, mon vieux, avec ou sans votre aide. Je vous ai donné 50 000 $. Vous vous êtes engagé à faire un travail. À vous de respecter votre engagement. Très bien, préparez-vous à faire une petite promenade dans 5 minutes. Messieurs, nous avons remarqué que ça ne collait pas entre vous deux. Mais pour qu'une équipe marche, il faut qu'elle soit soudée. Alors on va y remédier. Marc. Si vous voulez réussir votre mission, il est impératif, je dis bien impératif, que l'harmonie règne entre vous. Alors pour vous aider, on a eu une petite idée. Bon, on peut y aller. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour vous. On commence par les bonnes. Bravo, vous venez de parcourir 30 bornes. Et maintenant les mauvaises nouvelles, il vous en reste 30 autres à faire. Bradley, j'ai envie de pisser. Pas moi. Oh, salaud. Plus vite que ça, allez, courez. Repos. Ils tiendront pas le choc. Moi, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Fini la sieste, debout. Allez. J'ai dit debout. Alors, ça grouille? Allez, allez. Maintenant, venez vers nous. Peuvent-ils être? La dissimulation est votre plus grand allié. Si vous vous cachez dans un champ de patates, vous devez ressembler à une pomme de terre. Si vous vous cachez dans un aéroport, vous devez devenir pilote. Si vous vous cachez dans un jardin, vous devez devenir soudainement une fleur parmi les fleurs. Moi, je vous vois bien en Marguerite. Rappelez-vous toujours que l'évasion est la clé de la survie et la clé de l'évasion, c'est le mouvement. Si votre corps vous dit de vous reposer, il devient alors votre ennemi.
Pour la première fois, vous vous débrouillez pas trop mal, mais il va falloir améliorer votre résistance physique. Parce que c'est grâce à votre corps que vous réussirez ou que vous échouerez. Il faut que vous appreniez à dépasser vos limites. Dans chaque homme, il y a des montagnes de force et de volonté qui sont cachées. Messieurs, c'est à vous d'avoir suffisamment de courage pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Je crois qu'on y a peut-être été un peu fort avec eux. Et d'abord, pourquoi ils font cet entraînement? Pour réussir l'impossible. Si je suis si dur avec eux, c'est que je veux à tout prix qu'ils réussissent. Ça me tient à cœur. Vous, avoir du cœur, c'est bizarre. T'aurais des gosses, tu comprendrais. Je parie $10 qu'ils vont craquer. Paris tenu. Ah, j'en peux plus. Ah, putain de bordel de merde, saloperie à la con. Ah. Ben alors, Bradley, Ah. où elle est passée ta belle éducation, hein, mon coco? Ça alors, ils s'en veulent. Ah. J'aurais besoin d'aller au petit coin. Pas moi. On vous attend. Surnommez ce petit jeu le couteau de la mort. Il y a un volontaire pour faire mumuse? Il faut que vous soyez toujours en mouvement. Allez, bougez, bougez. Oui, comme ça, on tourne. Anticipez les gestes de l'adversaire. Bien. Ne vous laissez jamais surprendre. Allez, attaquez-le avant qu'il ne vous blesse. Attaquez, je vous dis, bon Dieu de bois. Si tous mes stagiaires étaient aussi nuls que vous, il y a longtemps que j'aurais démissionné. Suivant. La tienne. Monsieur Smith, quand vous tomberez par terre, essayez d'atterrir sur les fesses, ça fait moins mal. À Harvard, j'étais champion d'arts martiaux. Bradley, arrête de me regarder, tu veux? Je ne peux pas m'endormir quand il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me regarder. Je te regarde pas, imbécile. Si, je sens que tu m'observes. Quand mon fils est rentré à la maison après t'avoir rencontré pour la première fois, il était émerveillé. Stack a dit ceci, Stack a dit cela, Stack m'a dit que... J'étais jaloux. Moi, j'ai pas été un très bon père. Bradley, l'air mort, ça sert à rien. T'as sûrement fait tout ce que tu as pu, mon vieux. T'avais un fils qui était formidable. Tu dois bien y être un peu pour quelque chose. T'arrêtes de me regarder, dis. Tu te crois beau, peut-être? Eh ben, tu te trompes. Dors bien. Vous savez que vous m'étonnez, les gars. Ça fait 48 heures que vous n'avez rien bouffé, vous êtes dans une forme éblouissante. Moi, j'ai trop mangé hier soir et j'ai un peu de mal à digérer. Bennett, vous allez continuer encore longtemps, ça vous amuse, ce petit jeu?
Vous croyez peut-être que je fais exprès de me foutre de vous, les gars. Eh ben, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La bouffe est votre prochain objectif, mais j'ai hélas pour vous demandé au meilleur de mes stagiaires de protéger cet objectif. Alors si vraiment vous avez faim, débrouillez-vous comme vous pouvez pour réussir à atteindre ce que vous désirez. Ça sera un excellent entraînement avant le jour J. Vous avez faim? Coucou! Alors, ma poule, on avait drôlement faim. Avancez, plus vite. L'île de Marana est protégée par un groupe de 12 hommes le jour et de 6 la nuit. Pensez peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais ne les sous-estimez pas, car ces 12 hommes en valent 100. Je sais, c'est moi qui les ai formés. Ils vous attrapent, ils ne vont pas vous faire des salmalek vous offrir à boire. Ils vont prendre leur fusil, ils vont l'approcher de votre tête, puis ils vous descendront. Vous avez encore faim après ça? Ça revient vite, pas vrai, Smith? C'est comme la bicyclette. Et alors, comme ça, il paraît que vous allez les ramener vivants, les deux gaillards? Je l'ai promis au père du gosse. Vous croyez peut-être que je crois encore au Père Noël, Monsieur Smith? Je vais vous dire ce que vous allez faire. Exactement ce que je ferais si quelqu'un avait tué ma fille. Exactement. Non, 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 et non! Vous ne deviez pas être champion de tir à Harvard. Regardez-moi. Je ne suis pas un tueur, Bennett. Il ne s'agit pas de tuer, Monsieur Smith, il s'agit de se défendre. Comme vous le savez certainement, l'île de Marana appartient à la République de Kellegos. Vous atterrirez ici dans la jungle à environ 15 km de votre objectif qui se trouve juste ici. La production principale de l'île de Marana est le café. Il y a aussi beaucoup de touristes car l'infrastructure hôtelière de cette île est exceptionnelle. Bien sûr, je parle du tourisme de luxe. Ce qui intéresse aussi certains touristes assez spéciaux, c'est que l'île est entourée d'un grillage électrifié et qu'elle est gardée nuit et jour par des chiens Doberman, ce qui permet aux personnes ayant commis des délits de se sentir protégées. Les deux gaillards que vous recherchez sont logés dans le bungalow qui se trouve ici. Marc, nos chers amis désirent retrouver deux personnes qui leur sont très chères. Avez-vous des suggestions pour qu'ils réussissent? Votre seule chance de réussite, c'est de les attaquer par surprise. Et encore, même par surprise, c'est pas dit que vous y arriviez. Il faut faire ça la nuit. Ouais, je crois que tu as raison. Et comment? Moi, j'ai bien une idée. Il faut qu'on saute de très haut, mais qu'on ouvre très bas. Oui, je pense que vous avez raison, Monsieur Smith. Il faut que l'avion vous largue de très haut, sinon les gars qui protègent l'île pourraient entendre le bruit des moteurs. Pour être sûr que l'opération réussisse, vous ouvrirez vos parachutes le plus bas possible afin de ne pas vous faire repérer. Je suggère d'ouvrir à 200 mètres. On va sauter en parachute. Bien sûr, c'est votre seule chance de réussite. Sourire, tu verras, tu ne regretteras pas, vieux, c'est vraiment super. Oh, t'es beau comme un cœur. Vous ne te sens pas obligé de me parler.
En plus, tu n'es même pas drôle. Oh, si t'arrêtais de paniquer, t'es quand même pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire, Bradley. Je comprendrais que t'aies la trouille si on te demandait d'aller sur la Lune. Mais il n'y a pas de danger. Pour la première fois, moi, j'aurais préféré sauter d'un peu moins haut, par exemple du toit d'un immeuble. Moi, je suis peut-être pas très drôle. Mais toi, comme clown, t'aurais pas fait carrière, hein. 30 secondes. Ça, y a pas à dire, on a une belle vue. Tu crois que du haut d'un immeuble, on verrait tout ce qu'on voit d'ici? Ça te dérangerait pas de te taire? Là, je suis sérieux. Quand Bennett te dira de sauter, tu penses à rien et tu sautes. Je vais te dire quelque chose. Dans un saut, c'est pas la chute qui fait le plus mal. Oui, je sais, merci, c'est l'arrivée brutale au sol. Go! Ça va, Brad? Tu m'as poussé, hein? Tu as osé me faire ça, moi. Dis, tu vas pas faire ta crise? Bon, allez, viens, on a encore 3 sauts à faire. Alors, vous avez parlé à Bennett? Oui, il a dit qu'il était d'accord. Bon, alors ça marche pour 2500 $. Bien sûr, vous payerez aussi le carburant de l'avion. D'accord. Attention, les gars, il faut qu'on se mette bien d'accord. Moi, je vous largue et 2 heures après, je vais vous rechercher. Mais j'ai une meilleure idée. Pour 100 000 $. Je fais le boulot pour vous, comme ça, vous courez aucun risque et moi, je me démerde pour vous ramener les 2 types. C'est à vous de voir. Pensez-y. Ouais, bah c'est tout réfléchi. On fera le coup nous-mêmes. C'est une affaire qui nous tient bien trop à cœur. N'est-ce pas, Stack? C'est sûr. Et on va réussir. Bon, alors, résumez ce que je viens de dire. Après avoir atterri dans le champ que nous avons repéré la dernière fois, nous nous dirigerons vers notre objectif en traversant la forêt. Très bien. Alors maintenant, supposons que vous avez atteint votre objectif, qui est en l'occurrence un petit bungalow. Il vous reste encore à pénétrer à l'intérieur. Sachant que vous ne possédez pas la description des lieux, comment... Nous arrivons sur l'île la veille de faire le coup. Pendant la journée, nous repérons l'endroit et à 4 heures du matin, on attaque. Pourquoi 4 heures du matin, monsieur Smith? C'est l'heure à laquelle une personne qui monte la garde commence à fatiguer. Regardez bien ceci. Cette arme injecte un produit qui peut neutraliser un homme pendant environ 2 heures. Je vous assure que c'est beaucoup plus efficace qu'un coup sur la tête. Après les avoir largués sur l'île de Marana, j'irai cacher l'avion à Kellegos. Je me suis arrangé avec un bon copain à moi qui m'a loué un hangar pour 2 heures. À environ 6 heures du matin, je retournerai vous chercher et j'atterrirai à l'endroit dont nous avons convenu. Attention, si vous n'y êtes pas, je décolle sans vous. Et pour les chiens, on fait comment? Ce sont les éléments les plus difficiles à neutraliser. Ils n'acceptent de manger que si leur maître les nourrit. Donc c'est inutile d'essayer de les empoisonner. Et vous de trouver autre chose. Bon, eh ben c'est tout. À demain. Tu crois que ça marchera? Quand John était petit, nous avions une chienne appelée Tasha, et quand elle était en chaleur comme celle-ci, tous les chiens du quartier ne la quittaient pas d'une semelle. Comment ça se passe? Pour l'instant, il n'y a aucun problème. T'es bien sûr d'avoir tout ce qu'il te faut? Ouais. Tu m'appelles dès que tu arrives à Kellegos. Laisse-nous, j'ai l'heure perdue. J'ai une information de dernière minute. Vos hommes se trouvent dans le bungalow C. Celui qui est à côté du bâtiment des gardes. Ouais. Je suis certain que vous allez réussir, les gars. En tout cas, je peux vous dire que j'ai tout fait pour vous entraîner au mieux. Bonne chance, messieurs Smith. Bonne chance.
dernier, j'ai effectué un vol pour Byron Tafric. On a transporté de la coke qui venait de Colombie. Je peux vous dire que vos deux mecs, c'est pas le genre à se laisser marcher sur les pieds. Faites très attention à eux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? À ton avis? On fait ça pas pour les gosses, ils sont morts. On fait pas ça pour Janice et Mo. Alors pour qui? Je me demande si on ne fait pas ça rien que pour nous prouver qu'on peut vivre encore. Qu'est-ce qu'on va devenir après ça? Dis-moi ce qu'on aura de plus quand on aura ramené ces deux types. Dis-moi comment on va faire pour pas crever. Dis-moi qui tu es vraiment, Stock. Il y a un mois, j'étais encore un père. Aujourd'hui, tout ce qui me reste, ce sont des souvenirs. Alors je suis juste un père qui essaie de protéger tous ses souvenirs. Deux pères. Dix minutes. Surtout soyez à l'endroit convenu à 6 heures, sans ça je décolle sans vous. Et Stock, j'ai pas de parachute de secours, ils ont oublié de le mettre. Ouais, bah, tout à fait normal, mon vieux, étant donné qu'on va ouvrir nos parachutes à 300 mètres d'altitude, si jamais il y avait un problème, vu la vitesse à laquelle on descend, on n'aurait pas le temps de toute façon d'ouvrir le ventral de secours. Alors pas de panique. 30 secondes. C'est la trouille. Moi aussi, vieux. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'inquiète, ça doit être une bestiole. Ouais, ben on ferait peut-être bien mieux d'aller vérifier. Bon alors. Ouais, il faut qu'on aille par là. Comment va la chienne? Elle, ça va, mais moi je commence à fatiguer. Et si on la largue pas tout de suite, on va avoir tous les chiens à nos trousses. Y a rien. On rentre. Pas arrêter de nous bouffer la gueule, ces moustiques de bordel de merde à la con. Oh, Seigneur Jésus. Oh, la belle bête. Ah, t'as quand même pas peur des araignées, Bradley, c'est gentil comme tout. Mais c'était pas comme ça sur la carte. T'es sûr? Non, c'est pas possible, c'est pas vrai ça.
fois que tu iras au claque de Marana, demande Rita. Elle prend $50, mais tu seras pas déçu. Oh la salope, $50, elle y va pas avec le dos de la Mais je cuillère. te dis qu'elle vaut le détour. Peut-être que $50, c'est cher. C'est eux, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de doute, ce sont eux. Je commence à en avoir marre. Faut qu'on se casse. Il y a un avion qui décolle demain. Et il va où, cet avion? Il va là où il y a beaucoup de pognon. Bolivia. Comment on va faire pour pas les descendre? Je crois qu'ils se sont posé la question pour nos gosses. C'est 2 heures. L'heure de sortir les kleps. Eh ouais. Rambo numéro 2, Superman 1, le parrain. Choisis, moi je m'en fous. Bonsoir, monsieur. On vient de sortir les chiens, alors surtout ne sortez Je pas sais, si sans on a nous prévenir. besoin de quelque chose, on vous téléphone sans hésiter. Merci et salut. Tu sais, je peux plus supporter ces gardes à la con. Allez, ma belle. Stack. Ne bougez pas. Allez, jetez vos armes. Les mains sur la tête. Vous savez, jeune homme, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes passé devant nous 4 fois. Quand nous rentrerons au camp, il faudra aviser Bennett de toute urgence. Oui, on lui dira qu'il a entraîné des bons à rien. Où est votre laissez-passer? Dans ma poche. Il se passe quelque chose. Va couper le courant du grillage avant que les chiens ne s'électrocutent, puis tu les lâcheras dehors. Jusqu'à présent, on s'est pas trop mal débrouillé. Oui, vous êtes beaux. Oui, vous êtes les plus beaux. Allez, venez avec moi. Ça va mieux? Non. S'il m'arrive quelque chose, tu t'occuperas de Janice. S'il m'arrive quelque chose, tu t'occuperas de moi. Et on les aura. Y a plus de courant!
Stack! Remettez le courant! Je rentre. Si tu bouges, je te descends. Quand on aura gagné du pognon, on pourra s'en aller à Rio. Et on va se la couler douce, ça je te le dis, moi. T'aimerais aller à Rio, Tyron? 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 Oh merde, qu'est-ce qu'ils veulent encore ces chiens-lits? Si tu bouges, je te descends. Regarde-moi bien en face. Regarde-moi bien en face. Mon visage ne te rappelle personne? Tu ne trouves pas que ma fille me ressemblait? Qu'est-ce que vous dites? Fais pas ça, Stack! Fais pas ça. Laisse-moi. On voulait pas les tuer, on les connaissait pas, c'était une erreur! Si tu tues ces salauds, c'est toi qui iras en prison, Stack. En plus, ce serait une trop belle mort pour eux. Ils méritent une souffrance encore plus grande. Je vous en supplie, tirez pas, j'ai une femme et j'ai des enfants nourris. Ta gueule! Je peux vous donner beaucoup d'argent, tout ce que j'ai est à vous, mais surtout me tuez pas, je vous assure, on n'avait pas l'intention de descendre vos gosses! Il faut qu'ils soient jugés. On les condamnera. Il faut croire en la justice, Stock. Tu m'entends? C'est Marc. Il faut faire vite, Bradley. Eh, mais qui êtes-vous? Ah, toi, t'as rien demandé. Bon, maintenant, tous les deux, vous allez nous suivre et sans broncher, hein? Oui, Brad, ça va aller. Oh. On y est arrivé, Stack. Ouais. On a vengé nos souvenirs.